Bienvenue sur Prends les rênes, le podcast qui explore l'art de prendre sa place. Je suis Élodie Serp, ancienne officier de marine devenue équicoach spécialisée dans le leadership naturel. Alliant expérience terrain et enseignement du cheval, j'accompagne aujourd'hui les professionnels et les particuliers à se sentir naturellement à leur place en développant des relations de qualité avec eux-mêmes et avec les autres. Alors si vous êtes à la recherche de pistes de réflexion, de retours d'expérience et d'outils concrets concernant l'affirmation de soi, la communication interpersonnelle ou encore l'esprit d'équipe, vous êtes au bon endroit. Nous explorerons ensemble des sujets inspirants pour développer une posture alignée et appréhender plus sereinement les challenges des relations humaines. Installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé ou que vous passez de bonnes vacances d'été. Pour ce nouvel épisode de Prends les rênes, j'avais envie de parler de la notion de synchronisation. Cette notion qui va finalement nous permettre de faire quelque chose de tout ce qu'on peut observer de notre interlocuteur. Finalement, qu'est-ce que c'est être synchronisé, être dans la synchronisation, à quoi ça sert? Alors, commençons dès maintenant à voir un petit peu la définition de ce que c'est être synchronisé. Être synchronisé signifie être en phase avec son interlocuteur. C'est une mise en concordance, j'aime bien dire se mettre en diapason avec l'autre. Ça rappelle avec la musique un petit peu, on en reparlera un peu plus loin dans l'épisode, vous verrez. La synchronisation non verbale, finalement, c'est ajuster sa posture à celle de son interlocuteur. C'est pas singer, pareil, j'y reviendrai. C'est se mettre sur la même longueur d'onde, finalement, en s'inspirant de la posture de l'autre, de sa façon de s'exprimer de façon assez générale. Je vais vous donner un exemple, ça sera probablement plus parlant. Imaginez, vous avez votre collègue qui vient vous voir et vous explique son appréhension pour le team building assisté par le cheval qui est prévu la semaine prochaine et organisé par la boîte. Sa posture, elle est renfermée, le ton de sa voix assez faible et lent. Voilà. Vous sentez que c'est vraiment de l'appréhension, peut-être du stress, de la peur qui est derrière. Mais voilà, c'est ce que vous ressentez. Les informations que vous prenez vous donnent cette impression-là. Ce ne sont que des hypothèses, encore une fois. Enfin bon, c'est pas le sujet. Donc vous captez que la posture est renfermée, le ton de la voix assez faible, lent. Se synchroniser à ce moment-là, ça va permettre de lui montrer tout simplement que vous comprenez ce qu'il vous confie. L'empathie, la confiance vont naturellement se mettre en place en fait quand on va passer par la phase synchronisation. C'est comme ça que vous allez pouvoir aussi lui faire part de vos propres arguments en faveur de l'activité, si vous êtes pour. La synchronisation, là, va permettre un échange plus serein et efficace que si vous adoptez une attitude ultra enthousiaste, genre je te tape dans le dos et je te dis ça va le faire Michel, t'inquiète pas quoi. Ouais, ok, en fait vous voyez bien que c'est deux réactions complètement différentes et que le résultat sera largement différent aussi. Donc vous l'aurez compris, la synchronisation permet quoi? Elle permet de créer un lien d'empathie, d'établir une communication saine, collaborative et constructive. Ça contribue à quoi? À renforcer la qualité de la relation. On sait très bien que la qualité relationnelle est vraiment à la base de la performance pour le professionnel et la complicité, le travail, j'utilise le mot travail quand même pour la relation personnelle, mais je pense que vous voyez un petit peu ce que j'essaye de dire. Ça va vraiment permettre une bonne connexion entre les deux. Et ça va faciliter, bien sûr, la mise en place d'une relation de confiance. Alors, là j'entends, t'es cocotte Élodie, mais comment on développe cette compétence-là? Comment on peut, nous, commencer à travailler sur sa synchronisation? Bon, déjà, il faut apprendre à observer l'autre, ça c'est clair. En toute neutralité, on observe, on l'écoute grâce à nos sens, par exemple. Donc on est très attentif à ce qu'on entend, au-delà des mots, à ce que l'on peut voir, à ce que l'on peut sentir, éventuellement. Voilà, donc ça, je vous propose d'aller écouter l'épisode 13, j'en parle plus en détail. On peut aussi apprendre à observer l'autre dans son entièreté, c'est-à-dire qu'on va arrêter d'être focus sur son visage, ses mains, on va regarder la personne entièrement. On va prendre un petit pas de recul pour pouvoir la voir dans son entièreté. Et aussi la voir
dans l'environnement, parce que l'environnement influence aussi ce qui se passe dans la relation. Donc ça, épisode 14. Et pour finir, apprendre à n'importe quoi, ça veut rien dire, apprendre à maîtriser, je vais y arriver, notre corps, notre gestuelle, son impact sur l'autre, et savoir l'ajuster. Et bien justement, le cheval est un excellent maître pour nous aider à apprendre, à maîtriser notre corps, notre gestuelle, à prendre conscience déjà, et après à le maîtriser. C'est vraiment un travail que j'adore en équicoaching et qui est super sympa à découvrir. Alors, pourquoi le cheval ? En fait, le cheval, il a une perception accentuée des mouvements. Bon, je disais, il a une perception fine, etc. Mais en plus, ça s'explique par la composition des cellules de son œil. Bon, je rentrerai pas plus dedans, mais c'est une histoire de bâtonnets et de cônes. En fait, le cheval a plus de bâtonnets dans l'œil, donc c'est des cellules de l'œil, qui sont sensibles au mouvement. Voilà. Alors que nous, on a plus de cônes, donc on est plus sensible aux détails. Donc c'est logique en fait que le cheval soit hyper attentif à son environnement, c'est naturel dans les cellules de son œil. Son œil va capter les mouvements. D'accord ? Donc il est sensible aux mouvements subtils de ses congénères et bien sûr à tous nos petits gestes. Donc tout ce que j'appelle aussi les gestes parasites. Moi j'en suis farcie, j'en ai plein de gestes parasites, je parle avec les mains, donc quand je travaille avec le cheval, j'ai toujours un geste qui n'a rien à faire là, et donc ça m'apprend encore aujourd'hui à limiter ces gestes-là et à être vraiment la plus consciente possible sur ma posture, sur ma gestuelle. Et c'est vraiment une force du cheval parce qu'il réagit à des choses que nous ne voyons pas ou auxquelles nous ne voulons plus prêter attention. Il nous renvoie très justement notre état interne et comment justement avec cette perception des mouvements très subtils et ce qu'on appelle aussi les signaux faibles. Oh, décidément, je commence un peu à bafouiller, pardon. Il traduit en fait, il perçoit nos signaux faibles et ça l'impacte, il les perçoit et ça l'impacte, et donc ça influence la relation et donc il va réagir en fonction de ce qu'il perçoit de nous. Donc tout ça pour dire qu'il nous pousse justement à être conscient de notre état interne, il nous pousse à prendre conscience de notre gestuelle, de notre posture. Il agit comme un miroir grossissant de nous-mêmes. C'est merveilleux. Et si nous on tentait aussi de devenir le miroir de notre interlocuteur, alors pas de la même façon, c'est, comme je disais, synchroniser, c'est adopter, adopter la façon de s'exprimer de son interlocuteur, d'adopter l'attitude de son interlocuteur. Vous pouvez reproduire subtilement sa posture, vous pouvez coller à sa façon de s'exprimer en adoptant globalement le même rythme, le même volume et le même ton de voix, tout en restant vous-même bien évidemment. Attention, on ne singe pas. Votre but, c'est pas de singer et de vous moquer, ou loin de là, au contraire, le but est très différent, c'est de vous mettre au diapason avec votre interlocuteur, afin que l'échange devienne une belle mélodie et non une cacophonie. D'ailleurs, quand la relation est de qualité et fluide avec le cheval, c'est comme si une danse se mettait en place. C'est vraiment beau et puissant à vivre, vraiment une expérience, j'utilise le mot magique même si vous connaissez peut-être mon avis là-dessus, il n'y a rien de magique, tout est naturel, je l'explique là avant, mais le ressenti est juste impressionnant. Et j'avais envie aussi de vous rassurer sur la fin de cet épisode-là, est-ce que vous saviez qu'on se synchronise déjà naturellement ? Voilà, rassurez-vous, on le fait déjà de façon très inconsciente. Mais encore une fois, ce que je vous invite à faire seul avec le cheval en séance d'équicoaching, c'est justement d'y amener beaucoup plus de conscience. Voilà. Et pour vous aider, pour essayer de mettre en place cette synchronisation, n'hésitez pas à le prendre comme un jeu et à le faire peut-être en premier lieu avec un ami ou un proche, histoire de vous mettre à l'aise dans ce truc-là et être sûr de ne pas singer justement l'autre. Et si l'occasion se présente à vous, je vous invite à observer les chevaux en groupe en extérieur parce que eux aussi, ils se synchronisent les uns avec les autres. Et ça va plus loin puisque même le comportement peut être exactement le même. Par exemple, il y en a un qui se roule, les autres vont se rouler, enfin voilà. Ça va encore plus loin. Voilà, et j'avais envie de finir sur cette citation là d'Henry Ford cette fois.
L'un des secrets du succès, c'est la faculté de se mettre à la place de l'autre et de considérer les choses de son point de vue autant que d'une autre. Je trouve cette phrase-là, cette citation-là, hyper parlante par rapport à ce qu'on a partagé aujourd'hui dans l'épisode. Donc voilà. Et pourquoi pas comme le cheval, faisons de cette attention-là au mouvement vraiment une complice qui permet de mettre en place cette synchronisation naturelle, d'y mettre de la conscience, et tout ça pour établir des relations saines, empathiques et constructives. Ça fait rêver, non ? En fait, c'est possible. Voilà. Mais j'espère que cet épisode vous a plu, vous inspire. Merci de votre écoute. Si vous avez envie de partager, si vous avez des questions, vous pouvez laisser un commentaire sous l'épisode, m'envoyer un message sur les réseaux sociaux, Instagram ou LinkedIn. Et après, si vous voulez parler plus en détail de l'interaction avec le cheval, de l'equi-coaching, de votre problématique, de votre envie du moment, je vous invite à prendre rendez-vous et puis on partage un appel tranquille de une demi-heure, 45 minutes, enfin voilà, on va prendre le temps de discuter ensemble et de voir un petit peu éventuellement comment le cheval peut vous aider. Voilà, écoutez, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Ciao. Nous voici à la fin de cet épisode. Un grand merci pour votre écoute. Envie de réagir au sujet du jour, de soutenir le podcast ou encore de ne pas rater les prochains épisodes ? Je vous invite à vous abonner et à laisser 5 belles étoiles ou bien un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. De mon côté, il me reste à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. À bientôt pour un prochain épisode.